Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur comment est-ce que vous pouvez créer un tunnel pour une vente, pour faire une vente signature, pour du coaching haut de gamme, tunnel high ticket, tunnel signature. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, dans ce cas-là, vous pouvez récupérer l'intégralité de ce tunnel, le template, la séquence email, les automatisations et 3 autres tunnels dans ce que j'appelle mon kit de lancement System.io. Pour ce faire, vous avez juste besoin de cliquer sur le premier lien dans la description, c'est gratuit. Vous allez obtenir un tunnel d'audience pour créer une audience et vendre en automatique, un tunnel pour créer et vendre vos produits digitaux, un tunnel pour faire de l'affiliation si vous souhaitez faire de l'affiliation et également votre tunnel high ticket pour des offres signature. Si vous regardez cette vidéo directement depuis l'espace membre, dans ce cas-là, je vous invite tout simplement à faire le suivant. Dans un premier temps, vous allez créer un compte System.io. Si vous n'en avez pas déjà un, vous pouvez cliquer sur le lien juste ici. Si vous souhaitez, vous pouvez cliquer sur le bouton juste en dessous et découvrir comment, en créant votre compte System.io, vous pouvez obtenir plus de 2000 € de bonus. Une fois que votre compte System.io est créé, vous allez faire le suivant. Vous allez importer, il y a 2 templates de tunnel pour ce tunnel spécifique, plus une séquence email automatique. Donc la première chose à faire, c'est d'importer dans un premier temps les 2 templates. Donc on va importer template numéro 1, template numéro 2 et la séquence email automatique. Donc une fois que j'ai mes templates qui sont tout simplement téléchargés, j'ai les 2 qui sont juste ici. La première chose à faire, c'est de cliquer sur les petits points qui sont juste à droite, d'aller ensuite dans paramètres et de vous assurer que le nom de domaine du tunnel correspond bien à votre nom de domaine actuel. Vous pouvez également modifier et personnaliser le nom du tunnel et vous assurer que vous avez sélectionné la bonne devise et les modes de paiement adéquats. Vous cliquez sur sauvegarder. Dans un premier temps, on va se concentrer sur le tunnel de vente d'offres signature. Je vous explique un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Vous avez un tunnel pour la vente d'offres signature, c'est-à-dire un tunnel qui passe par une prise de rendez-vous pour ensuite une vente généralement par téléphone. Et ensuite, le deuxième tunnel que je vous ai donné, je vais vous le montrer en détail juste après, mais c'est un tunnel assez simple pour pouvoir encaisser. Ça veut dire que si vous souhaitez, vous pouvez faire ce tunnel pour capter les leads, créer des rendez-vous téléphoniques, faire votre vente de votre offre signature par téléphone. Et lorsque vient le moment de facturer vos clients, vous pouvez partager tout simplement ce lien-là avec votre tunnel, avec votre tarif pour encaisser directement vos clients. Et vous avez également reçu une campagne automatique de 5 emails. Vous pouvez augmenter cette campagne, libre à vous de personnaliser ensuite ces différents emails. Donc comment est-ce que ça fonctionne? La première chose que nous allons faire, c'est cliquer sur tunnel de vente signature pour ouvrir le tunnel. On se rend compte que c'est un tunnel qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. En vérité, ce sont 5 pages plus 2 pages d'endoctrinement. Les pages d'endoctrinement, je vais vous montrer exactement quelle est la stratégie derrière ça et comment est-ce que vous pouvez les augmenter, en créer davantage. Et ce qui nous intéresse réellement, ce sont ces pages-là. Nous avons une page de capture qui va envoyer vers une vidéo, une VSL, une vidéo de vente, dans laquelle vous pouvez présenter votre offre, présenter votre solution, faire un webinar enregistré et ensuite le proposer à la demande. Vous pouvez également présenter quel est votre programme, ce que vous avez à l'intérieur, des parcours clients, des résultats clients. Tout ça, c'est vous et votre stratégie. Le but de cette vidéo, encore une fois, ce n'est pas de vous donner un cours complet sur le marketing, mais plutôt comment est-ce que vous pouvez rapidement mettre en place ce système en copiant-collant les templates qui sont mis à votre disposition. Donc la première chose que vous souhaitez faire, si vous avez déjà le nom de domaine, si vous avez déjà le branding de ce que vous proposez, c'est personnaliser le chemin de l'URL, toujours pour que ce soit cohérent lorsque vous allez partager cette adresse ici sur vos différents réseaux sociaux, dans vos emails, que ce soit quelque chose qui soit facile à retenir lorsque vous le présentez. Admettons, vous créez du contenu, vous dites vous pouvez aller sur mondomaine.com/vidéo gratuite. Dans ce cas-là, les gens ils vont arriver et vont pouvoir voir la vidéo dans laquelle vous présentez votre solution. Vous avez les différentes pages. À chaque fois, l'objectif, c'est toujours de personnaliser les différentes URL. On va d'abord se concentrer sur la page de capture. Vous allez voir que c'est assez simple en soi. Vous allez cliquer sur modifier la page et on se rend compte qu'ici on a une page très simple. Le plus important réellement lorsque vous créez une page de capture, c'est d'être le plus simple possible, aussi bien pour vous pour la créer, que vous ne passiez pas des heures voire des journées à créer une simple page de capture, et pour votre audience. Le but de votre audience lorsqu'elle arrive sur votre page de capture, ça doit être assez simple. Cliquez sur le bouton, laissez un contact pour obtenir la promesse en question. Si vous compliquez, ça va être compliqué pour vous, compliqué pour votre audience et vous augmentez le risque de perdre votre audience dans le parcours.
Donc cette page en question, généralement ce que vous allez faire en fait, vous allez toujours retrouver un titre pour savoir à qui est destinée la classe en question, la vidéo en question, le titre de la solution, le titre qui va impliquer comment est-ce que vous obtenir tel résultat en tel temps de temps pour une vie meilleure, pour une vie avec moins de soucis. Et ensuite, vous allez avoir une capture d'image, une capture d'écran de votre webinaire. Je vais vous montrer comment vous pouvez mettre un petit truc un peu plus stylé juste ici en mettant un GIF aussi, de l'animation, c'est un meilleur appel à l'action. Et ensuite, voilà ce que vous allez découvrir, les secrets numéro 1, secret numéro 2, etc., etc. Donc vous allez voir, c'est très simple. Le but ici de cette page-là, c'est de capter l'email. Donc si je clique ici, normalement, voilà, on ouvre un pop-up. Donc je vais vous montrer. Si vous allez sur la gauche, et c'est votre première fois sur System.io, vous allez à gauche en fait, et vous avez un menu dans lequel vous voyez différents éléments. Les éléments de texte, des médias, des images, des photos, des colonnes, des formulaires. Tous ces menus, en fait, c'est très très simple. Vous allez tout simplement sélectionner ce qui vous intéresse et le faire glisser et le déposer là où vous souhaitez qu'il apparaisse. D'accord? Donc, une fois que vous avez déposé votre élément, vous pouvez, sur le petit menu, cliquer sur la petite roue ou cliquer tout simplement à l'intérieur de l'élément pour avoir le menu de l'élément à gauche qui s'affiche, dans lequel vous allez pouvoir régler les tailles du texte, vous allez pouvoir régler les différentes couleurs de police, le type de police que vous souhaitez utiliser, les arrondis personnalisés à souhait. Si vous cliquez juste à côté, vous pouvez dupliquer tout simplement l'élément que vous venez de déposer. Vous pouvez également cliquer sur la petite disquette pour le sauvegarder et l'enregistrer. Admettons que vous avez personnalisé un élément bien spécifique. Vous pouvez le sauvegarder dans votre base de données et si jamais vous voulez réutiliser cet élément sur un autre tunnel, il sera facilement accessible pour pouvoir ensuite le mettre dans un autre tunnel sans avoir besoin de le créer à nouveau. Et juste la petite poubelle juste ici, c'est pour supprimer tout simplement l'élément que vous venez de déposer. Si vous sélectionnez n'importe quel type d'élément et que vous simplement cliquez, alors pas ça dessus parce que forcément il va nous demander une image, mais voilà, si vous cliquez dessus, automatiquement il va le mettre en bas de page et ensuite vous pouvez le personnaliser. Je clique sur la petite poubelle pour le supprimer. Donc comment est-ce que je personnalise cette page? Je fais tout simplement ici créer mon titre, contenu, masterclass, conférence, accessible à la demande pour, admettons que l'on s'adresse au coach. On pourrait dire que c'est une masterclass accessible à la demande pour les coachs. Alors, je ne sais jamais si on met comme ça, pour les coachs de tennis, par exemple. On va être spécifique. Plus je suis spécifique, mieux c'est. Donc, une masterclass accessible à la demande pour les coachs de tennis. Et ici, le titre de notre masterclass. Comment améliorer votre revers et gagner tous vos matchs, par exemple. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ensuite, une fois que j'ai créé mon titre, ce que je peux faire, alors c'est supprimer, tac, revers. Revers. Et ce que je peux faire juste ici, c'est... Alors, quand je clique à l'intérieur de l'élément texte, je peux ici sélectionner la taille de la police. Vous voyez que j'ai un cadre limité. Je peux également augmenter, réduire. Je peux m'assurer aussi dans la section. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une section? Chaque bloc, en fait, chaque élément est constitué de une section, une rangée et ensuite l'élément en question. Donc, si je clique sur la section ici, je peux arriver dans le menu de la section. Et là, je peux décider de voir quelle est la largeur que je vais décider de laisser pour ma section. Je peux décider de rajouter des marges, rajouter du rembourrage, tout ça à l'intérieur. J'ai oublié aussi de vous parler des blocs. Les blocs, ce sont des blocs qui ont déjà été pré-créés par System.io que je peux tout simplement importer et ensuite utiliser comme modèle pour les personnaliser à volonté. Et si je continue encore, juste au-dessus, j'ai les paramètres. Et dans les paramètres ici, ce sont les paramètres par défaut de la page en question. Les paramètres que je peux choisir de la police du texte. Les paramètres que je peux choisir pour la police des titres, la couleur du texte et des titres, la langue du tunnel, etc. Je peux aussi également personnaliser les informations qui sont importantes pour optimiser lors des moteurs de recherche avec le titre du tunnel, la description de la page,
différents mots-clés et une image représentative lorsque je partage sur les réseaux sociaux. Tout en bas également, j'ai un bouton d'affiliation. Si ce sont vos propres pages, vous voyez, j'ai un bouton d'affiliation System.io qui apparaît juste ici en bas à droite. Je vous recommande, lorsque vous envoyez votre propre trafic, de retirer cette petite option. Ensuite, en haut à droite, le bouton sauvegarder. À chaque fois que vous faites une modification, je vous invite à cliquer sur sauvegarder pour éviter de courir le risque de perdre votre travail. C'est rare, mais ça peut arriver. On ne va pas tenter le diable. Ensuite, vous pouvez quitter le tunnel juste ici. Cliquez sur le petit triangle pour avoir une prévisualisation du travail que vous êtes en train d'accomplir. Attention, ce n'est pas une URL à partager, c'est juste une URL de prévisualisation. Et ensuite, à droite, encore une fois, le petit téléphone pour avoir un aperçu du rendu en fait de ma page sur une version mobile. Pour information, les modifications que j'apporte à l'intérieur des éléments, c'est-à-dire que si je change le texte, ce changement de texte apparaîtra sur les deux versions, sauf que si je change la disposition, ça veut dire que je mets des marges, je change la taille, etc. Ce sera valable que pour la version sur laquelle je suis en train de travailler. Si je change les marges sur la version téléphone mobile, ce sera valable que pour la version mobile, d'accord? Donc, une fois que j'ai mis mon accroche et mon titre, dans ce cas-là, j'ai une image ici que je souhaite. Alors, idéalement, vous avez déjà une photo. Moi, je pourrais très bien mettre, je vais aller chercher une image, mais je pourrais très bien mettre une image d'un webinaire ou une capture d'écran de mon webinaire. Ici, si je vous montre en exemple, je vais tout simplement cliquer sur l'élément photo. À gauche, le menu s'ouvre et je vais cliquer sur le nuage pour aller uploader soit une image que j'ai déjà à l'intérieur, soit que j'ai déjà, soit sur mon ordinateur, pardon, soit une image qui est déjà à l'intérieur de ma base de données. Et donc, je pourrais tout simplement rajouter l'image en question. Je vais vous montrer juste après comment est-ce que vous pouvez avoir une version un peu plus stylée si on rajoute tout simplement un GIF qui va donner peut-être une animation supplémentaire et une envie supplémentaire de remplir les informations pour pouvoir accéder en fait à la masterclass, pardon. Ici, voici ce que vous allez découvrir. On va avoir le secret numéro 1, le secret numéro 2, le secret numéro 3. Il s'agit d'une liste à puces. Dans une liste à puces, vous pouvez cliquer ici pour tout simplement personnaliser. Vous pouvez personnaliser les icônes, la taille de l'icône, l'espacement vertical entre les différentes lignes. La hauteur des lignes, la couleur du texte, la couleur de l'arrière-plan, vous pouvez absolument tout personnaliser ici. Je vais vous montrer après comment est-ce qu'on fait pour recréer, admettons, cet élément juste là. Le bouton, je vais vous montrer après comment on va le paramétrer. Notre but de notre bouton, c'est d'ouvrir le pop-up. Si je clique en haut à gauche sur pop-up, je peux voir en fait le pop-up qui est déjà existant. Veuillez saisir une email valide pour vous assurer d'obtenir le lien direct vers la formation. Et ensuite, on a une image ici. On pourrait supprimer tout simplement cette image, on pourrait la laisser d'une barre de chargement assez simple. Donc, je vous montre comment est-ce que ça fonctionne si je souhaite reproduire l'intégralité de ceci. Donc, on voit que ça commence par une section. Donc, la première chose que je dois faire, c'est tout simplement aller chercher une section. Quand je vais ici dans disposition des colonnes, on voit section. Je vais aller rajouter une section. Si je regarde dans les paramètres de ma section, je n'ai pas de marge et un rembourrage spécifique. 40 en haut, 40 à droite, en bas 99 et 40 à gauche. Donc si je reproduis ça et quel type, j'ai une largeur large. Donc si je reprends ça juste ici, on est sûr que je ne me trompe pas dans ma section, la nouvelle. La largeur, on a une largeur large et sur le rembourrage, j'ai 40 en haut, 40 à droite, 99 qu'on avait mis, alors on peut être 99 en bas et 40 à gauche. Donc voilà pour notre section. Ensuite, j'ai à l'intérieur une rangée. Et dans cette rangée, j'ai du texte, des titres et j'ai une autre rangée. J'ai une colonne avec deux colonnes en fait. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire ça. On va aller chercher une rangée et on va s'assurer qu'il n'y ait pas besoin de la personnaliser particulièrement. Donc, je vais aller récupérer juste ici rangée. Je sélectionne, je viens placer. Alors, pardon, la rangée était déjà mise. Alors, pardon, on va supprimer. Tac, on va revenir. Automatiquement, quand je crée, c'est vrai, une section, j'ai une rangée qui est déjà installée à l'intérieur et ma rangée elle est déjà de la bonne taille. Donc, la première chose que j'ai ici, c'est du texte. Donc, je vais aller chercher du texte et je vais mettre le premier texte ici. Et on va mettre masterclass accessible à la demande, par exemple. D'accord? On va, si je souhaite récupérer la couleur de la police, alors je peux sélectionner mon texte. J'ai un petit menu qui s'affiche juste en bas. Et ici, je peux récupérer mon code couleur. D'accord? Donc, si je sélectionne mon texte, j'ai le petit menu et je peux venir copier-coller mon code couleur et m'assurer de le mettre en gras juste ici. Ensuite,
j'ai encore une fois du texte. Cette fois-ci, c'est du texte qui est de couleur noire. Et je pense que, alors si je ne me trompe pas, on est sur une taille de 16-21 d'espacement. Et ici, on est sur une taille de 18, donc 16-21. Et je pense qu'ici, on n'a pas de marge pour celui-ci, mais on doit en avoir pour celui du dessous. Exactement, on a une marge de 23, pas de rembourrage, et 50 et 60. Donc on a 50, 62. Juste ici, pour la taille du texte, on a 50 et 62. Et si je ne me trompe pas, on a 23 pour la marge. Mais la marge haute seulement, donc je viens sélectionner uniquement la marge haute. Et on va mettre 23 ici pour la marge haute. Et ensuite, on peut retaper notre texte. Comment améliorer vos revers et gagner tous vos matchs, par exemple. Le reste, je supprime. Ici, j'ai un texte qui est en italique, en gras, pardon. Donc, on vient mettre le texte en gras et on est exactement sur les mêmes dimensions. Ensuite, on voit juste en dessous qu'à l'intérieur de ma rangée, j'ai une rangée avec 2 colonnes. Donc, je vais aller tout simplement récupérer une rangée de colonnes que je viens placer juste sous mon texte. Et est-ce que cette rangée avec les 2 colonnes, elle a une caractéristique particulière? On a une marge de 44. Et on a un rembourrage de 10 en haut et en bas. Donc si je reprends ici, je sais que j'ai une marge de 44 sur le dessus. Et ensuite, un rembourrage de 10 en haut et en bas et pas de rembourrage sur les côtés. Donc j'ai exactement pareil. Ensuite, je sais que j'ai un élément image. Donc je pourrais venir récupérer un élément image juste ici. J'ai un texte et ensuite une liste à puces. Donc je peux récupérer du texte juste ici. Et ensuite, aller récupérer la liste à puces que je vais placer juste en dessous. Et si je continue, j'ai un bouton et encore du texte. Donc ici, dans formulaire, je vais aller récupérer le bouton que je vais placer sous. Et ensuite, encore du texte que je viens récupérer et placer juste en dessous. Donc, si je regarde ici, vous allez découvrir, on voit qu'on a une taille de 16-21 en hauteur de ligne et une couleur bleue. Donc, on va récupérer et surtout qu'il est aligné, centré, aligné sur la gauche. Donc ici, notre texte, c'est voici ce que vous allez découvrir. Je viens récupérer la couleur de mon texte. Je récupère, je copie, je récupère et je change la couleur de mon texte. Je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il est en gras. Et si je viens juste ici, on vient le 16 et 21 pour la taille. Et ici, on est sur du 16 et 21 pour la taille. Ensuite, pour ma liste à puces, lorsque je clique à l'intérieur, on voit que j'ai une taille de 15, pardon, hauteur de ligne de 34, un espacement de 1 et 20. Donc ça fait 15, 34, 1 et 20. Donc si je viens ici, je sais que j'ai 15, 34, 1 et 20 pour ça. Et je sais que également, elle est décalée, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge, il n'y a pas de rembourrage de 5 et une marge seulement en haut de 20. Donc, rembourrage de 5 et une marge en haut seulement de 20. Tac. Tac, voilà, ça ressemble exactement. Donc là, les puces sont noires, ici elles sont bleues. Ça veut dire que je pourrais changer ici la couleur de l'icône et mettre n'importe quelle autre couleur pour l'icône qui apparaît juste ici. Mon bouton, on voit que mon bouton il est légèrement différent. Celui-ci il est beaucoup plus gros, même plus moche que celui-ci. Donc quand je clique à l'intérieur, je vais voir que ce bouton en fait il a des paramètres spécifiques. Il a une hauteur de 25 et si je descends un petit peu, voilà, je sais qu'il a un rembourrage à l'intérieur, donc fait 15, 15, 34. Donc si je reviens ici, il aura une hauteur de 25 et là déjà, et en dessous, on aura 15. Et je crois que c'était 34, je me souviens plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac. 15, 15, 34 pour le rembourrage. Et 20 et 26. Donc on est 20, 26. On n'a pas de sous-titres. Et là on est à 34. Tac. 34. Et le texte qu'on a à l'intérieur, on peut le changer juste ici, le texte. Et on peut mettre accès instantané à la masterclass. Tac. Le bouton, il est bleu, le texte, il est blanc. La seule différence, c'est que le texte ici,
Non, c'est bon. Et le texte en dessous, valider votre adresse email et recevez un masterclass. Tac. Et là, si je regarde bien, j'ai un texte qui est beaucoup plus petit. Donc 12 pour la taille et 16 pour la hauteur des lignes et seulement 9 de marge. Donc ici, on a une marge supérieure à 9. Et ici, j'ai un texte à 12 et 16. Et surtout, tac, il est en gras. Donc voilà, en seulement quelques minutes, on a reproduit exactement l'intégralité de notre page. C'est assez simple. C'est pareil pour toutes les autres. Donc une fois que j'ai fini, je clique sur sauvegarder. Et ce sera pareil pour les autres pages pour modifier. Donc le but, encore une fois, c'est pas de vous montrer et de passer des heures à modifier en fait cette page-là. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que vous pouvez personnaliser à l'intérieur de l'image et peut-être mettre quelque chose d'un peu plus cool, un peu plus vivant, si vous voulez mettre un GIF par exemple à l'intérieur. Donc c'est très très simple, quand vous avez votre élément image juste ici, vous cliquez dessus pour ouvrir le menu à gauche, vous cliquez sur le petit nuage et vous insérez un fichier. Moi j'ai déjà mon fichier GIF que j'ai créé, je le sélectionne, je l'insère et vous voyez en fait que j'ai déjà le fichier qui est à l'intérieur. Donc comment est-ce que vous faites ça? Il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube, c'est assez facile, vous pouvez utiliser Canva pour le faire. Vous prenez juste je sais pas, quelques secondes, une dizaine, une quinzaine de secondes de d'une capture d'écran de votre webinaire par exemple, ou de vous en train de parler devant la caméra. Et ensuite avec Canva, vous regardez créer un GIF sur Canva. C'est très simple et en quelques minutes honnêtement, vous avez un GIF que vous pouvez incorporer directement à l'intérieur. Donc on a notre modèle juste ici et encore une fois, nous ce qu'on veut c'est que lorsque quelqu'un clique sur ce bouton, je veux m'assurer que le bouton soit bien fonctionnel. On ouvre le pop-up et le pop-up en question, c'est bel et bien l'accès ici. On demande le prénom, le nom et si je clique sur le bouton du pop-up, très important, les actions, ce que je souhaite c'est enregistrer le contact et ensuite rediriger vers l'étape après dans le tunnel. Parfait, tout est validé. Je clique sur sauvegarder. Ici, n'oubliez pas de remplir ces informations et une fois que c'est fait, vous pouvez quitter tout simplement cette page. Donc ensuite, la page d'après, c'est une page qui est assez simple. Si je clique sur celle-ci, c'est la page du webinaire en question. C'est la page qui va présenter votre vidéo de vente. Si je clique sur paramétrer la page, vous voyez qu'ici, encore une fois, on retrouve les sections, les éléments, les rangées. Donc c'est assez simple. Ce que vous pouvez faire ici sans aucun problème, c'est le suivant. Si je clique dans paramètres, on voit en fait qu'une stratégie, alors si je vous montre, si je fais sauvegarder et je fais prévisualiser, on voit que automatiquement j'ai ma vidéo qui va arriver. Je pourrais soit décider, alors ce qu'on peut faire en fait dans notre vidéo, soit lorsque vous mettez votre élément vidéo ici, vous pouvez décider d'avoir un lien direct ou tout simplement d'intégrer le fichier, d'envoyer le fichier, de le stocker directement sur System.io et dans ce cas-là, quand vous êtes dessus, vous pouvez démarrer automatiquement la vidéo. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un arrive sur cette page, automatiquement la vidéo, elle va démarrer. Je vais cliquer sur oui pour vous montrer. Et les boutons de contrôle, c'est libre à vous de décider ou pas de laisser. En fait, ça laisse libre à la personne d'accélérer, de poser ou pas votre vidéo. Si c'est une vidéo de présentation, honnêtement, je vous recommande de ne pas le faire. Et lorsque je clique sur vérifier, on voit que la vidéo elle est déjà lancée et que j'ai un petit symbole de System.io qui me dit ben, clique ici pour activer le son. Comme ça, c'est très très simple. Une autre petite stratégie futile mais intéressante que vous pouvez mettre en place ici, c'est au niveau du bouton. Généralement, ce que vous voulez, c'est que les gens ils regardent un certain... Si vous souhaitez que votre audience... Admettons, vous avez une vidéo qui fait 10 minutes et que vous souhaitez que votre audience regarde au minimum les... je sais pas, 10 minutes, ce serait l'idéal, mais vous savez que c'est assez compliqué. Donc, les 8 ou 9 premières minutes ou les 4 premières minutes, je sais pas, jusqu'au moment où vous dites, ben écoutez, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le bouton juste en dessous et dans ce cas-là, réserver un appel avec moi directement. Et bien, si vous savez que par exemple, c'est dans votre vidéo à la minute, je sais pas, admettons à la minute 3 que vous dites ben, réserver un appel, ce qu'on peut faire en fait, c'est tout simplement avec une simple ligne de code, décider
de cacher ce bouton-là. Donc, ça veut dire que la personne n'a pas le choix que de regarder la vidéo ou tout simplement quitter votre page. Et seulement au bout de la 3e minute, admettons, eh ben, le bouton, il apparaît. Et ce bouton, eh ben, dans ce cas-là, il permet d'aller vers l'étape suivante, c'est-à-dire de réserver un appel directement avec vous. Donc, comment est-ce que vous faites ça? Je vous montre ici dans la preview. On voit que le bouton, il n'est pas là et qu'il apparaît. Alors, moi, je l'ai réglé au bout des 3 secondes pour l'exemple. 3 ou 5 secondes, je sais plus, voilà. Au bout de 5 secondes, le bouton, il apparaît juste ici. Donc, comment est-ce que vous faites ça? C'est très, très simple. Vous avez juste une petite ligne de code que vous allez faire. Donc, je vais même vous montrer. Je vais le supprimer, on va le faire ensemble. Donc, je supprime le code. On voit que s'il n'y a pas de code, lorsque je clique sur sauvegarder et que je fais la prévisualisation, le bouton est déjà présent. Moi, ce que je souhaiterais, c'est dire, bah voilà, au bout de la 3e minute, admettons, eh ben, je dis réserver un appel. J'ai mon appel à l'action pour les envoyer vers mon calendrier. Dans ce cas-là, quand je vais ici juste à côté dans les éléments, je vais aller tout en bas et il y a une section code HTML. Je vais sélectionner ce code HTML, le placer juste en dessous du bouton. Je clique dans mon élément code HTML. Sur la gauche, modifier le code. Vous sélectionnez le code déjà présent, vous le supprimez et vous venez coller votre code en question. Je vous laisse ici, vous pouvez regarder si vous le souhaitez. Il est assez simple. Sinon, sur ma chaîne YouTube, en fait, vous avez le code qui est disponible dans la playlist de la chaîne YouTube, playlist code CSS. Tous les codes, à chaque fois, ils sont disponibles. Ou en tout cas, beaucoup de codes. Je mets beaucoup de codes à jour. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Si je vous remonte, en fait, juste ici, modifier le code. Vous avez que on a un bouton et je veux qu'il apparaisse au bout des 5 secondes. Je pourrais très bien dire, ben, faites-le apparaître au bout de 1 minute, au bout de 2 minutes, au bout de 3 minutes. C'est à vous de décider. Et là, on voit que c'est une apparition vers le haut et qui fait un peu en effet apparition en décalé. Donc tout ça, je peux le paramétrer. Je clique sur sauvegarder, sauvegarder. Et si je regarde juste ici, le bouton n'apparaît pas. Et au bout de 5 secondes, on voit que le bouton apparaît juste ici. Et quand je clique dessus, automatiquement, ça m'amène sur la page d'après. OK? Donc, une fois que cette page, elle est validée, sauvegardée, que vous avez bien aussi paramétré, important, le titre, les informations, le tracking, si vous faites du tracking, ce que je vous recommande. Dans ce cas-là, vous pouvez passer à l'étape d'après. L'étape d'après, en fait, il y a 2 phases et ça va dépendre de vous, ça va dépendre de savoir est-ce que vous utilisez des outils externes, ça veut dire d'autres outils que des outils propres à System.io. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir sauter une étape si vous le souhaitez. Le but généralement dans ce genre de stratégie, c'est de dire, bah voilà, je récupère une adresse email et mon but ultime, en fait, c'est que ce que je souhaite, c'est que les personnes prennent un rendez-vous téléphonique parce qu'une fois qu'on est en rendez-vous téléphonique, dans ce cas-là, c'est à moi ou une équipe, si j'ai une équipe, de faire la vente, donc via la vente par téléphone. Donc le but ultime de ce tunnel, c'est d'inciter les gens, de leur donner envie de réserver un appel avec moi pour justement peut-être qu'ils deviennent des clients, qu'ils découvrent mon offre, que je réponde en tout cas à leurs objections. Donc, ce qu'on fait en fait, vous avez 2 options. Vous pouvez dans un premier temps, c'est une manière peut-être un peu ancienne, mais ça dépend des outils encore une fois que vous utilisez. Les outils, ils évoluent tellement vite qu'aujourd'hui, il y a des choses peut-être qui peuvent nous permettre de supprimer cette étape-là. Mais la première chose, en fait, ce serait d'avoir un formulaire de candidature. Ça veut dire qu'avant que qui que ce soit réserve un appel, je veux m'assurer que la personne qui réserve un appel, elle soit qualifiée, elle soit, on va dire, elle fasse partie de mon cœur de cible et non pas n'importe quel touriste qui débarque sur cette page-là. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ici, en fait, vous avez plusieurs outils, des outils tels que Jotform, des cas de Typeform, Jobform. Ce sont des outils qui vous permettent de créer des formulaires. Et ces formulaires, en fait, en fonction des réponses qui vont être données par votre audience, eh ben, ça va déclencher certaines solutions, en gros. Et si, admettons, quelque chose qui fonctionne assez bien, vous dites, ben voilà, est-ce que vous avez déjà... moi, je m'adresse que, par exemple, aux professionnels et je dis, ben, est-ce que vous êtes un débutant dans le domaine? Et que la réponse est oui. Dans ce cas-là, automatiquement, on ne donnera pas, Jotform ne donnera pas accès au calendrier. Il disait, bah voilà, moi, je pourrais même créer une page en disant, bah désolé, ta candidature, elle a été refusée. Je m'adresse que aux professionnels. Reviens quand tu es un professionnel, par exemple. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'assez simple, et tout ça, c'est vrai que ça dépend du volume que vous traitez. Plus vous avez de volume, plus vous pouvez vous permettre d'être sélectif. Et moins vous avez de volume, pas que vous pouvez être moins sélectif, mais disons qu'il y a certaines étapes que vous pouvez omettre parce que ça ne fera pas une énorme différence et vous voulez à tout prix avoir un système simple parce que le but, c'est de le mettre en place rapidement. Donc, cette étape du formulaire de candidature, en fait, vous pourriez sans aucun souci le supprimer et renvoyer directement sur le calendrier.
parce que System.io a son propre outil de gestion de calendrier. Donc c'est assez cool parce que ça permet vraiment d'avoir l'intégralité du tunnel en utilisant qu'un seul et même outil pour le tunnel, les emails, les automatisations, etc. Dans ce cas-là, ce qu'on va s'assurer de faire, c'est que on veut, dans notre calendrier ici, lorsque je clique sur modifier la page, et on voit ici, voilà, choisissez, alors ce ne serait pas forcément étape 2 sur 2, mais ce serait plutôt étape 1 sur 2, choisissez une heure pour votre appel, etc. Ici, on voit que j'ai de la preuve sociale, je peux rajouter énormément de choses. Donc moi, ce que je veux ici, c'est rajouter un calendrier. Donc ce que je vais faire, c'est que dans les éléments juste ici, je vais aller dans formulaire et je vais rajouter un calendrier. Je viens, je fais glisser mon calendrier et je le place là où bon, ça m'intéresse, d'accord? Une fois que j'ai mon calendrier ici, ça fonctionne exactement pareil que les autres. Je peux, dans calendrier, décider de le personnaliser, de personnaliser les différents éléments à l'intérieur. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc, je clique sur le menu. J'ai 3 phases. J'ai une phase du calendrier, c'est ce qu'on voit juste ici. La phase du formulaire, comme je vous disais, l'objectif, c'est qu'on va remplir nous-mêmes, on va créer ce formulaire directement dans notre calendrier. Et une phase de remerciement. Et la phase de remerciement, c'est de dire, est-ce que je le laisse sur cette page ou est-ce que je le renvoie sur une autre page? Dans notre stratégie, on renvoie sur une autre page. Donc, dans ce calendrier, en fait, je vais pouvoir tout simplement dire, voilà, j'ai des créneaux horaires, j'ai des heures, des choix, et je vais vous laisser, en fait, choisir en fonction des disponibilités. Ce que je peux faire ici, en fait, c'est sélectionner un événement. Alors, ce qu'on souhaite avant tout, c'est dans System.io, donc on va sauvegarder. Il ne va pas me laisser le faire, donc on va supprimer le calendrier. On va sauvegarder, quitter. Et je vais aller maintenant dans CRM, calendrier, et je vais aller créer un événement. Quand j'arrive dans événement ici, je veux créer un nouvel événement, créer un événement individuel ou de groupe, confirmer, et je vais lui donner un nom. Donc on est test. Durée de l'événement, on va laisser. Nom de l'hôte, on va l'appeler testman. Et on va faire une réunion. Alors oui. Pour le bien de ce truc, j'ai pas envie de connecter tous les, parce que je suis sur un compte démo et j'ai pas envie de connecter tous les outils. Mais voilà comment ça fonctionne. Sur le lieu, ce qui est génial, c'est que vous avez la possibilité maintenant, parce que System.io s'intègre facilement avec Zoom, avec Google Meetup, Meeting, etc. Donc vous pouvez sélectionner une réunion. Vous avez Google Meet, un lien externe, Zoom. Vous pouvez absolument tout paramétrer ici. Donc vous pouvez connecter vos outils. Une fois qu'ils sont connectés, vous pouvez décider de cliquer pour les connecter. L'avantage, c'est que ça va créer automatiquement les liens qui permettent d'aller dans les réunions. Je peux faire des appels téléphoniques et renseigner mon numéro de téléphone, par exemple. Faire un face-à-face et renseigner l'adresse. Tout ça, ça va apparaître en fait dans les informations du calendrier. Voilà, tac. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'une réunion, on va mettre un lien externe et on va aller sur System.io. Sauvegarder. Donc, quand je suis ici, je pourrais également ajouter cet événement à mon calendrier. Alors, je pourrais intégrer mon Google Agenda et ensuite le paramétrer et lui dire, voilà, quand quelqu'un prend un rendez-vous, automatiquement, ça va mettre à jour mon carnet à moi, mon agenda à moi, et ça va proposer au client aussi de mettre à jour, de marquer cet événement dans son calendrier agenda aussi. Les disponibilités, je pourrais choisir un intervalle de date. Quand est-ce que je suis disponible? Donc, il faut généralement dire votre disponibilité sur l'année, par exemple. Tac, et je pourrais dire, voilà, je suis disponible toute l'année sans aucun problème. Ensuite, je pourrais dire quand est-ce que les personnes peuvent créer un rendez-vous avec moi. Je ne travaille pas le dimanche, je ne travaille pas le samedi, admettons, je ne travaille pas le mercredi. Non, c'est l'inverse, pardon, excusez-moi. J'ai mal coché, mais je travaille par exemple le lundi et je peux dire je suis disponible, admettons, je sais pas, je travaille le matin de 9h15 jusqu'à midi et l'après-midi, je suis disponible à partir de 14h jusqu'à 18h. Et je pourrais choisir en fait tous les créneaux comme ça, et ceux que je ne coche pas, ce sont ceux qui ne seront pas disponibles sur comment on appelle ça, sur l'agenda, sur le calendrier. Ensuite, fréquence du rendez-vous, toutes les 30 minutes, vous voyez, à chaque fois c'est expliqué, c'est assez simple.
Tous les créneaux, par exemple, une intervalle de 15 minutes permet de créer un créneau. Donc, c'est-à-dire que toutes les 30 minutes, j'ai la possibilité d'avoir un rendez-vous. Je pourrais augmenter ou réduire cette fréquence-là. Combien de rendez-vous maximum j'accepte par jour? Admettons que j'accepte seulement 2 rendez-vous par jour et que j'ai déjà une personne qui a pris un rendez-vous pour aujourd'hui. Dans ce cas-là, si j'ai 2 personnes qui veulent prendre rendez-vous, ben, la première pourra et la deuxième, il faudra qu'elle revienne sur un autre jour pour pouvoir sélectionner son rendez-vous. Ça, c'est bien si vous faites des sessions qui sont assez intenses, qui vous demandent beaucoup d'énergie, vous avez besoin de temps de récupération. Donc comme ça, c'est assez facile. Et ensuite, le temps que vous voulez entre 2 rendez-vous, ça veut dire que vous avez peut-être besoin de temps pour préparer avant ou après l'événement. Vous pouvez rajouter un temps tampon en fait entre 2 rendez-vous pour éviter de vous faire surcharger. Et ensuite, affichage du fuseau horaire, détecter, afficher automatiquement dans le fuseau horaire de mon invité. Donc ça, c'est parfait. Ou alors afficher dans mon fuseau horaire. Une fois que votre événement il a été créé, je clique sur sauvegarder. C'est par HTTP. Hop, on va faire ça. Tac. Sauvegarder. Et on va sauvegarder. Ici, on voit l'aperçu. On voit que j'ai rendez-vous que le lundi. Je suis disponible. Et on voit les différents éléments. Super. Donc, mon test a été créé. Je retourne dans mon tunnel. Je retourne dans mon tunnel de mon calendrier. Et je vais modifier la page. Maintenant, je vais pouvoir amener mon calendrier à l'intérieur. Alors, si je ne le mets pas au bon endroit, ça ne marche pas forcément. Tac, on va le mettre juste en dessous, juste ici. Et on voit que maintenant, quand je vais dans les paramètres de mon calendrier, je peux choisir mon événement et j'ai un événement test que je peux utiliser. Maintenant, je peux paramétrer l'intégralité. Je peux dire, bah voilà, étape 1, ici, sous-titre, titre, les différentes étapes, le format de l'heure que je souhaite utiliser. Et c'est ici, dans le formulaire, que je veux dire, bah voilà, répondez aux questions. Je peux rajouter les questions, exemple de questions, exemple de réponses, et je peux rajouter plusieurs questions comme ça à chaque fois. Donc, par exemple, je pourrais dire, êtes-vous un débutant? Avez-vous déjà été aidé? Est-ce que vous êtes déjà accompagné? Etc. etc. Donc comme ça, moi, ça me permet de préparer mon rendez-vous. Et une fois que c'est fait, lorsqu'il va cliquer sur envoyer, eh ben, ce que je veux, c'est que lorsque quelqu'un valide sa réservation, je souhaite créer une redirection vers l'étape suivante dans le tunnel. D'accord? Donc comme ça, c'est fait. Et je clique sur sauvegarder. Si je fais aperçu, on voit que j'ai mon calendrier, que la personne peut choisir ses créneaux horaires, aller sur l'étape suivante, remplir les questions, laisser ses coordonnées et cliquer sur envoyer. Donc une fois que ça c'est fait, on va maintenant personnaliser. Je vais quitter la page avant l'appel. Alors ça c'est une page, encore une fois c'est une stratégie, mais le but de cette page-ci en fait c'est de simplement dire, ben voilà, quelqu'un vient de réserver un appel avec vous, important pour s'assurer que cette personne déjà qu'elle soit bien qualifiée, vous avez bien lu ses réponses et surtout qu'elle se présente bien à l'heure du rendez-vous. Ça va dépendre si vous travaillez avec une équipe, ça va dépendre si vous travaillez seul ou pas, mais généralement quand quelqu'un prend un rendez-vous avec vous, ce que vous voulez faire le plus vite possible, c'est prendre contact avec cette personne pour qualifier et confirmer le rendez-vous de la personne. De cette manière, vous allez vous assurer que vous allez avoir un taux de présence de 99% des gens qui vont venir sur les sessions stratégiques qui réservent avec vous. Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas aux sessions stratégiques? C'est parce que quand on a une réservation, la plupart ne font pas l'effort d'aller prendre contact avec cette personne. Ça peut être aussi simple que « Bonjour, j'ai bien reçu votre prise de rendez-vous. Je voulais juste, avant le rendez-vous de mardi prochain, m'assurer de faire un petit tour de vos questions. On ira en détail pendant le rendez-vous, mais je voulais juste, voilà, vous m'avez dit que vous êtes telle personne, vous faites telle chose, c'est bien ça? Ok, super. Écoutez, j'ai un petit PDF qui vous permet de bien préparer, qui vous montre les résultats qu'on a eus, ce qu'on a fait, ce qu'on a obtenu, etc. Tenez, je vous l'envoie, confirmez-moi que vous l'avez bien reçu, lisez-le avant notre prochain rendez-vous. C'est un effort supplémentaire, mais c'est une manière extrêmement efficace de pouvoir vous assurer que les personnes qui vont prendre rendez-vous avec vous, eh ben, elles viendront bien à l'appel, elles seront prêtes à l'appel, elles seront déjà, entre guillemets, endoctrinées parce qu'elles auront vu, elles vous auront eu en contact, elles vous auront vu votre document de préparation à l'appel. Donc tout ça, cette page, elle sert à ça en fait, en disant, bah voilà, une petite vidéo qui dit « Merci, rendez-vous confirmé ». Je vais prendre contact avec vous ou alors cliquez sur le bouton juste ici. Vous voyez, ça c'est une stratégie aussi que vous pouvez mettre en place. Vous mettez un petit bouton ici en disant bah, j'ai un PDF qui vous montre comment bien préparer l'appel. Pour le récupérer, cliquez là. Et en fait, lorsque vous cliquez là, ça peut renvoyer directement sur, admettons, votre Messenger ou sur votre numéro WhatsApp par exemple, pour vous assurer de prendre un premier contact et en fait que ce soit la personne qui ait réservé l'appel avec vous qui fasse l'effort de prendre ce contact et de dire salut, je viens pour récupérer le PDF. Salut, juste rappelle-moi ton prénom. Ok, voilà, j'ai vu tes réponses, j'ai vu ton truc, tu es qualifié, je confirme ton rendez-vous, tiens le document,
pense à bien le lire, etc. Donc tout ça, c'est dans la stratégie. Et vous pouvez personnaliser, bien sûr, ça fonctionne exactement de la même manière. Je clique sur sauvegarder et quitter. Ensuite, les pages qui sont intéressantes. Donc voilà, pour notre tunnel de base, c'est ça. Ce sont 1, 2, 3, allez, 1, 2, 3, 4 pages. Et ce sont 4 pages qui vont nous permettre en fait de capturer les gens, les éduquer, les informer et leur montrer ce qu'on est capable de faire, les résultats qu'on est capable de générer, leur proposer une opportunité de prendre un rendez-vous pour qu'on voit si ce qu'on vient de montrer, c'est applicable à leurs problématiques. Et surtout, avant, lorsqu'ils ont pris leur rendez-vous, eh ben, on veut confirmer, s'assurer qu'ils aient bien toutes les informations et qu'ils sachent exactement où ils mettent les pieds et qu'on leur ait bien présenté ce qu'on est réellement capable de faire avec preuve à l'appui, des témoignages clients, des infos, des opportunités pour qu'ils soient un peu plus, entre guillemets, rentrés à l'intérieur de notre système et qu'ils comprennent que nous sommes, s'ils ont fait l'effort de marquer un rendez-vous, qu'ils comprennent que nous sommes la personne adaptée à leurs problématiques. Ensuite, il y a 2 autres pages que j'ai créées en fait, et ces autres pages, elles sont assez intéressantes parce que ce sont des pages pour ce que j'appelle du contenu d'endoctrinement. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ce qu'on va faire ici, lorsque je vais vous présenter cela, on va aller dans modifier la page, et le contenu d'endoctrinement, c'est tout simplement une opportunité supplémentaire pour peut-être, comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? Alors là, on est un peu plus dans la stratégie, mais voilà comment ça fonctionne. Quelqu'un laisse son contact. Il va regarder votre vidéo et au bout d'un certain moment, il va avoir l'opportunité de réserver un appel avec vous. Vous allez avoir des gens qui vont arriver sur l'appel. D'accord? Idéalement, la vidéo de votre webinaire, vous la mettez à jour régulièrement, mais vous n'allez pas la changer tous les 4 matins. Donc, en fonction des gens que vous allez avoir en appel téléphonique, ça dépend de vos compétences à closer les personnes, de votre clarté sur votre message. Mais il y a des gens qui ne vont tout simplement pas acheter avec vous, peut-être dès le premier appel, peut-être jamais du tout. Et ils vont vous donner des objections. C'est très important lorsque vous êtes en session stratégique de noter ces objections. De surtout pas déléguer. Le problème, c'est que la majorité des gens, des coachs, ils n'aiment pas la vente et donc ils délèguent la vente le plus tôt possible. Ce que vous ne voulez surtout pas, c'est déléguer la vente. Vous voulez déléguer la vente à la dernière seconde possible, le plus tard possible. Parce que la vente, en fait, c'est le poumon de votre business. S'il n'y a pas d'oxygène, s'il n'y a pas de vente, votre activité n'existe pas. Et c'est vous-même, la tête d'affiche, qui êtes la mieux placée pour répondre aux objections, et aux interrogations de votre audience. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de passer du temps sur vos appels, passer même peut-être plus de temps sur les appels que sur le reste, parce que lorsque vous êtes en appel, vous êtes réellement confronté à des gens qui sont intéressés, motivés, mais qui ont peur. Qui ont peur de savoir, est-ce que vous êtes la bonne personne? Est-ce que eux sont capables de mettre en place votre système? Est-ce que votre système, c'est le bon système? Etc., etc. Et donc, lorsque vous êtes en appel, vous allez noter tout un tas d'objections. Vous allez prendre une feuille, un papier, un crayon, et chaque objection, vous allez les noter. Et chaque objection que vous allez avoir, au bout d'un moment, vous pouvez même faire un point avec ChatGPT et vous dire, voilà, fais-moi le bilan, j'ai eu toutes ces objections-là, fais-moi le bilan de toutes ces objections et donne-moi les 3 qui ressortent le plus souvent. Eh bien, les 3 qui ressortent le plus souvent, vous allez vous allez prendre votre caméra, votre ordinateur, vos compétences et vous allez filmer un contenu de 10 à 20 minutes ou peut-être même un peu plus, mais le but, c'est un contenu assez facile à consommer, d'une quinzaine de minutes et un contenu dans lequel vous allez abattre chacune des objections que vous allez avoir pendant les appels. Et ce contenu que vous allez filmer, vous allez le mettre à l'intérieur de ces pages d'endoctrinement. Et ensuite, ces pages d'endoctrinement, tout simplement, elles vont venir envoyer du trafic qui viendra directement de la liste des personnes qui se seront inscrites au webinaire mais qui n'auront pas acheté. C'est maintenant que l'importance des tags et de notre séquence automatisée. Donc cette page d'endoctrinement, c'est tout simplement une opportunité pour venir répondre à des objections que vous avez pendant les appels de personnes qui disent « Ok, ça m'intéresse, mais c'est pas pour moi parce que X ou Y. » Eh bien, vous allez prendre le temps dans du contenu de répondre. Et dans ce contenu, vous allez répondre à l'objection, vous allez rajouter le titre. Voilà pourquoi c'est pas adapté. Les gens disent que c'est pas adapté à moi parce que il me manque un bras. Eh bien, vous allez expliquer pourquoi, même si vous manque un bras, c'est possible de jouer au tennis, par exemple. Ok? Donc voilà comment est-ce que vous allez faire. Et ensuite, lorsque les gens cliquent sur le bouton, automatiquement, ce bouton va les ramener vers notre page de prise de rendez-vous. OK? Parce qu'ils sont déjà dans notre liste. Donc maintenant, ce qu'on a besoin, c'est de créer les différents tags pour créer cette automatisation. Créer le workflow et ensuite personnaliser cette campagne. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Premièrement, on va aller dans... Alors, je vais juste fermer ça. Tac. Et événement, on n'a plus besoin. Vous allez dans CRM et vous allez cliquer sur tag. Et sur tag, on va créer plusieurs tags.
Premier tag qu'on veut, c'est contact. Quelqu'un vient d'arriver, il a pris un contact. Deuxième tag qu'on veut, c'est il a pris un contact, il a vu probablement la vidéo, mais il n'a pas réservé d'appel. Et c'est le plus important au final. Et troisième tag qu'on veut, c'est il a réservé un appel. Donc maintenant, on veut aussi l'alimenter avant, admettons, je sais pas, généralement, il faut essayer d'avoir un agenda qui est le plus court possible pour éviter d'avoir des gens qui vous réservent des appels dans 3 semaines parce qu'ils ont le temps d'oublier qui vous êtes. Alors qu'idéalement, s'ils peuvent réserver le jour même, le lendemain ou le surlendemain, c'est vraiment l'idéal. Mais pendant cette laps de temps, on veut continuer de les alimenter, on ne veut pas les lâcher dans la nature. Donc, on veut des tags pour ça. Donc, premier tag, c'est pour la capture. Donc, notre premier tag, en fait, sera tout simplement un contact. Ensuite, le deuxième tag qu'on veut, c'est quelqu'un qui a pris le rendez-vous. Donc, le deuxième tag, on pourrait l'appeler, c'est juste pour l'exemple, ok? On pourrait l'appeler rendez-vous. Et troisième tag, admettons, on pourrait l'appeler acheteur. D'accord? Il n'y a vraiment que 3 étapes. Au final, c'est assez simple. Première étape, on veut qu'il s'inscrive. Deuxième étape, on veut qu'il réserve un rendez-vous. Et au troisième étape, on veut qu'il devienne acheteur. Donc maintenant, une fois que j'ai ça, dans ma page de capture, ce que je veux ici, c'est que lorsque quelqu'un, je vais créer une automatisation, et lorsque quelqu'un s'inscrit sur mon formulaire, je veux lui attribuer le tag, ajouter un tag, et je veux lui mettre le tag contact. Et c'est ce tag contact qui va déclencher la prise de rendez-vous. Je pourrais même pousser le truc un tout petit peu plus loin. Et je pourrais même rajouter un tag. Regardez, je pourrais même rajouter un tag. Et je pourrais même dire regardez le webinaire. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Eh bien, je pourrais très bien dire le suivant. Vous vous souvenez ici, dans notre page de webinaire, à partir de la minute, la minute 3, je dis prenez un rendez-vous. Ça veut dire qu'il a au moins regardé l'intégralité jusqu'à mon pitch. Donc, il a regardé la présentation de mon activité. Eh bien, je pourrais très bien dire, si quelqu'un crée une automatisation et dire si quelqu'un atterrit sur cette page-là, créer une règle, ajouter une règle, ajouter ici, et la page visiter. Si quelqu'un atterrit sur cette page-là, après s'être enregistré, parce que l'automatisation, elle marche comme ça, dans ce cas-là, on va lui ajouter le tag à regarder le webinaire. Comme ça, je sais qu'il a attendu jusqu'à l'appel à l'action, l'apparition du bouton, pour cliquer et arriver juste ici. Et je pourrais même arriver ici, créer une règle d'automatisation. Et si quelqu'un arrive sur la page avant l'appel, après s'être enregistré, c'est automatiquement qu'il a pris un rendez-vous. Donc, il a pris un rendez-vous. Sauvegarder. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on va faire? On veut envoyer nos contacts. Automatiquement, on peut leur laisser un laps de temps de ça dépend de la durée du webinaire forcément, mais on peut automatiquement leur laisser généralement quelques minutes, 1 heure ou une journée avant de les faire rentrer dans notre campagne et de commencer à leur envoyer du contenu d'endoctrinement. Donc ici, les tags, je vais aller dans automatisation, je vais cliquer sur workflow et je vais cliquer sur créer un workflow. Et là, on va appeler ça, admettons, il doit prendre un rendez-vous. OK? Le but de ce workflow, en fait, c'est de le faire rentrer à l'intérieur de la campagne pour qu'il prenne un rendez-vous. Donc, mon déclencheur, par exemple, je pourrais même faire la chose suivante. Je pourrais même dire, s'il a le tag contact, mais qu'il n'a pas le tag à regarder le webinaire, je vais l'envoyer dans une séquence email et je souhaite à tout prix qu'il regarde le webinaire. S'il a le tag contact et qu'il a le tag webinaire, dans ce cas-là, il a regardé le webinaire, je veux à tout prix qu'il prenne rendez-vous. OK? Donc ça, admettons pour le premier, on pourrait faire ça. Et on pourrait dire, s'il a le tag contact, contact, et on pourrait dire, on va laisser patienter 2 minutes par exemple, et on pourrait lui poser une question. Alors, 2 minutes, c'est un peu exagéré, mais admettons que mon webinaire, comme tout à l'heure, il dure 10 minutes. D'accord? On va lui laisser, allez, 12 minutes. Donc, il a le tag contact, il vient de rentrer,
Et on va poser la question au bout de 12 minutes, parce que mon webinaire, il dure 10 minutes. Et au bout de 12 minutes, on va poser la question, on va dire, est-ce qu'il a le tag webinaire? À regarder le webinaire. Créer. S'il n'a pas le tag, dans ce cas-là, on veut l'envoyer dans une campagne qui va l'inciter à regarder le webinaire. S'il a le tag, ça veut dire qu'il a regardé le webinaire, on veut l'envoyer dans une campagne qui va l'inciter à prendre rendez-vous. Donc je pourrais très bien renommer cette campagne-là et lui dire, celle-là c'est regarder le webinaire. Et je pourrais ensuite créer une autre campagne, tout simplement dupliquer celle-ci pour l'exemple. Et là, ce serait prendre rendez-vous. J'espère que vous me suivez. Si vous avez des questions, surtout mettez-les en commentaire. Donc, j'arrive ici. Mon webinaire dure 10 minutes. Au bout de 12 minutes, on pose la question. Ça pourrait être un peu plus long au cas où. Au bout de 12 minutes, on pose la question. On dit, est-ce qu'il a le tag? Regardez le webinaire. Non. Dans ce cas-là, on veut le faire rentrer. Alors, il faudra peut-être rafraîchir parce que vu que j'ai modifié. Dans ce cas-là, il faudrait le faire rentrer dans une campagne qui veut qu'il l'incite à regarder le webinaire. La campagne elle dure 5 jours, donc on va attendre. Bon, la vérité, c'est ça dépend combien de temps dure votre campagne, mais admettons celle-ci dure 5-6 jours. On va attendre 5 jours, 6 jours, et au bout du 6e jour, on va le faire sortir. Quoique, en réfléchissant bien, c'est même pas nécessaire de le faire sortir. Parce qu'en fait, ce que je pourrais faire, c'est voilà, ma campagne dure 5 jours, je pourrais lui dire, attends 5 jours, et au bout de 5 jours, je le fais sortir de cette campagne. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un, un contact, rentre dans une campagne, admettons, il arrive au 5e email, 5e jour, s'il n'y a pas un 6e email, il va rester dans la campagne et il va attendre. Si, je ne sais pas, je reviens dans 3 jours et je rajoute un 6e email, eh bien, ceux qui étaient en attente ici, ils vont recevoir le 6e email. Donc, c'est plutôt intéressant de les laisser à l'intérieur de la campagne parce qu'au fur et à mesure, encore une fois, que vous allez avoir des gens au téléphone, des objections, créer du contenu, obtenir des questions, des objections, etc. Les objections, vous allez les rajouter à la campagne. Prenez le... J'ai mis 2 fois à regarder le webinaire, je me suis trompé du coup. Non, peut-être que j'ai mal. Voilà, prendre rendez-vous. Donc, les objections que vous allez avoir pendant les appels, ce sera pour prendre le rendez-vous. Et les objections ou les questions que vous pouvez avoir lorsque vous créez du contenu sur les réseaux sociaux, ce sera sur regarder le webinaire, parce que ça répond à ces questions-là. Donc, ce serait intéressant en fait de les laisser à l'intérieur de la campagne, parce qu'au moins, quand j'arrive, comme je l'expliquais, je suis au jour 5 et j'ai mes emails, ils sont arrivés, ils s'arrêtent ici, ils restent en attente. Et au fur et à mesure où j'ai des questions, des questionnements, des objections, je viens créer ces emails et rajouter ces emails au fur et à mesure de la liste en dupliquant et en personnalisant les emails. Donc, c'est plutôt intéressant de les laisser à l'intérieur. Et donc, si jamais il a le tag, il a regardé le webinaire, dans ce cas-là, on va le faire rentrer dans la campagne, prendre rendez-vous. OK? Et donc, ce que je souhaite, c'est que cette campagne, par exemple, ici, quand je vais la personnaliser, admettons, c'est prendre rendez-vous, il vient juste de regarder. Il a peut-être du temps de remplir le formulaire. Je ne vais pas lui envoyer un email dès le premier jour. Je vais laisser peut-être patienter 1 jour ou quelques heures avant de lui dire, attends, hier ou il y a quelques heures, tu as laissé ton truc, ton adresse email, tu as regardé le webinaire, tu n'as pas pris rendez-vous. Maintenant, il y a l'opportunité de prendre le rendez-vous. Et quand je vais rédiger ces emails, ça peut être prendre le rendez-vous, mais ça peut surtout être aussi, regarde, j'ai créé un contenu parce que tu te demandes de savoir si c'est possible de jouer au tennis avec un bras. Je suis désolé pour l'exemple, j'aurais peut-être pu trouver mieux. Mais j'ai créé un contenu, regarde cette vidéo, et là, mon endoctrinement numéro 1, il explique comment est-ce que tel ou tel champion a réussi à obtenir des médailles, etc., en jouant au tennis avec un bras, etc., etc., pour que vous compreniez la logique. Mais le but, c'est de les faire entrer en automatique. Maintenant, ce qu'on veut, si on continue ici, c'est le suivant. On va sortir de ce tunnel, parce que notre tunnel, maintenant, il est prêt. Et ce que je veux maintenant, c'est, si jamais quelqu'un me paye, comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez tout simplement utiliser ce tunnel, qui n'est ni plus ni moins qu'une simple page de paiement avec un formulaire. Et lorsque vous avez les gens au téléphone et qu'ils vous disent, OK, ton offre m'intéresse, vous pouvez tout simplement dire, tiens, je t'envoie un lien, clique dessus. Une fois que le paiement est validé, tu me le confirmes.
Et quand le paiement est validé, eh ben, je te libère les accès, je te fais ton checking, etc. Ça, c'est vous qui pouvez personnaliser ensuite. Donc, vous avez tout simplement un simple formulaire ici. Vous pouvez tout simplement créer un produit. Lorsque vous allez créer votre produit, vous pouvez même créer plusieurs versions de ce formulaire et avoir un formulaire qui vous dit ben, c'est un paiement en une fois et il y a une réduction de 50%, c'est un paiement échelonné, c'est un abonnement. Ou alors, tout simplement créer plusieurs produits et laisser libre le choix à la personne de choisir s'il veut payer en plusieurs fois, etc. Donc ça, c'est vous et votre stratégie. Maintenant, le plus important ici, c'est dans notre règle d'automatisation. Lorsque quelqu'un achète, eh ben nous, on va lui rajouter un tag, notre tag acheteur, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et quand quelqu'un note son tag acheteur, eh ben on veut le faire sortir de ces deux automatisations. Donc comment est-ce qu'on fait? De ces deux campagnes. On crée un nouveau workflow. Et là, cette fois, il est acheteur. Et on vient ici, le déclencheur. Ce sera, lorsqu'il reçoit l'email, le tag, pardon, acheteur. On va encore ajouter un délai. Tac. 2 minutes. Et on va le faire sortir de l'automatisation, de la campagne, pardon. Regardez si c'est le cas, s'il est toujours dedans. Et on va le faire sortir de l'automatisation, de la campagne, pardon. Prendre rendez-vous. Maintenant, on pourrait peut-être se poser la question en disant, ok, mais si il a le tag acheteur, c'est forcément qu'il a pris rendez-vous. S'il a pris le rendez-vous, il aurait dû sortir de cette campagne-là. On pourrait très bien créer encore un autre workflow qui va dire, écoute, rendez-vous pris, on pourrait dire. Rendez-vous pris. Et on pourrait très bien lui dire, dès que le contact a le tag, tag ajouté, et on pourrait dire, le tag c'est rendez-vous. Eh bien, ici, on va le faire sortir de la campagne webinaire pour le faire rentrer dans la campagne rendez-vous. Ok? Donc, il a pris son rendez-vous. On ne sait pas encore s'il a acheté. Donc, dans ce cas-là, il va rentrer dans la campagne pour être, entre guillemets, alimenté, rassuré sur l'option. D'accord? Donc voilà comment est-ce que ça fonctionne. Vous pouvez récupérer l'intégralité de ces tunnels juste ici. Les automatisations, les templates, les emails, etc. Les emails, c'est assez simple parce que je vous ai donné un squelette et vous avez juste besoin de bien définir votre service, votre cible, votre offre. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour qu'il vous aide à remplir le squelette de l'email en question et ensuite le personnaliser avec votre style. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, récupérer plus de 2000 € de bonus si vous souhaitez utiliser System.io pour mettre en place ces différents systèmes. Et si jamais la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, les poser bien entendu dans les commentaires. Merci encore et puis je vous dis à la prochaine.